Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, comme vous l'avez sans doute vu dans la miniature. Oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Et oui, je me suis pris le nouveau coffret Berserk. Et oui, je me suis aussi pris le nouveau coffret Akira. Généralement, on commence souvent avec les services presse que j'ai reçus. Mais là, assez exceptionnellement, on va traiter au début de la vidéo le coffret Berserk et à la fin de la vidéo le coffret Akira. Comme ça restera plus ou moins équilibré. Commençons déjà avec le fameux coffret Berserk. Alors sur l'esthétique, il est plutôt stylé. Après, sur le concept même du truc, je suis pas trop fan parce que le problème ici, c'est que moi je possède déjà les 6 premiers volumes de Berserk. Donc là, à l'intérieur, j'ai racheté 6 tomes que je possède déjà. C'est un peu embêtant, après il n'y avait pas trop le choix non plus. Mais vraiment des retours que j'ai eu, moi de ce que j'ai entendu, c'est là-dedans, tu ne payes, s'il y a déjà les tomes, tu ne payes vraiment que la boîte. Je vous laisse voir l'esthétique, mais globalement, le design de la boîte est plutôt sympa. Alors moi, sur les visuels, je pensais que c'était du bois, mais en fait, pas du tout. C'est juste du carton qui est quand même assez rigide. On va ouvrir tout ça pour découvrir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je suppose que ça s'ouvre par le haut. Dans le cas contraire, je crois que je ferais tomber tous les livres. Mais bon, ça devrait s'ouvrir par le haut. Et à l'intérieur, on a... Alors ça doit être l'artbook, le fameux artbook qui est très très fin. Le bon point, c'est que la plupart des images à l'intérieur sont quand même assez récentes. Et du coup, je suppose qu'il n'y a rien d'autre dans la boîte. Mais ça doit être le cas. Alors, forcément, les tomes à l'intérieur sont neufs et on va essayer de les retirer soigneusement. On a globalement fait le tour de l'objet. En soi, il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ? Forcément, si on est un grand fan de Berserk, oui. Si on veut l'objet pour la collection, oui. Après, c'est quand même un peu chiant de devoir racheter les 6 premiers tomes. Je viens de me rendre compte que j'étais un peu bête parce qu'en fait, le bandeau ici, ça sert justement à sortir les tomes pour pas trop se prendre la tête. On remet l'artbook à l'intérieur, on referme le coffret et je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de l'objet. Ensuite, quelque chose de beaucoup plus intéressant à mon sens, c'est le 7ème tome de la collector de l'atelier des sorciers. Parce que à l'intérieur, on a un objet que moi, comme dans chaque collector, je trouve plutôt sympa. Et là, ça arrive quand même pas mal à se démarquer. Normalement, je vous apprends rien quand je vous dis que à l'intérieur, on a le tome avec la jaquette réversible. C'est la jaquette simple et voici celle de l'édition limitée. Moi, j'ai quand même à chaque fois quand même une petite préférence pour celle de l'édition limitée. C'est peut-être ce côté coloré qui rajoute un plus. Mais collector ou non, elles ont énormément de charme. Et du coup, comme à chaque fois, voici l'objet qu'on a le droit en plus. On va essayer d'ouvrir ça soigneusement pour éviter d'exploser la boîte. Et je viens de me rendre compte qu'il y a des consignes d'utilisation à lire absolument avant utilisation. Ne pas tirer trop fort sur la ficelle. En cas de salissure, nettoyer à l'eau avec un chiffon doux et sécher soigneusement. Ne pas utiliser de produits abrasifs. Ne pas exposer directement au soleil pour éviter une décoloration. Ceci n'est pas un jouet. Ah, l'objet m'a l'air quand même plutôt beau. Et clairement, sur la finition, alors déjà c'est du cuir, c'est du vrai cuir, alors peut-être c'est du simili-cuir, mais ça a la texture de cuir. Le prix de chaque collector varie en fonction de l'objet qui va avec, mais celui-ci coûtait 18 €, et je vous laisse voir par rapport aux finitions, mais très satisfait, très surpris en plus. Ici la manière dont c'est fait, c'est quand même assez stylé. Là je l'ai en main. Vraiment, je pense que ça s'ouvre pas plus que ça, sinon on casse la ficelle. Je vous laisse voir l'intérieur, mais ça, ce sont les symboles qui sont dessinés dans le manga, c'est logique. Clairement, le carnet circulaire, vraiment bien foutu. Après, par rapport au manga en soi, je vais pas vous mentir, je suis pas vraiment un jour. Je dois être au tome 3-4, j'ai pas encore eu trop le temps d'avancer, mais clairement, en tant que collectionneur, tu peux être que satisfait des éditions collector. On va rester un peu chez Pika avec un titre forcément, vous en avez entendu parler dernièrement, c'est le 32e tome de l'Attaque des Titans parce que il y a la saison 4 qui est sortie il y a 2 jours de ça. Clairement par rapport au manga, je suis toujours pas à jour, mais là j'ai plus aucune excuse. Vous avez ma parole que d'ici la fin de l'animé, je serai à la fin de l'animé. Après ça, un de mes énormes coups de cœur, le 6ème tome de Gotobu no Hanayome. Si vous aimez un tant soit peu les mangas de romance, allez découvrir. Je pense que je l'ai assez répété sur la chaîne, mais dans le genre, c'est quand même, je vais pas dire difficile de faire mieux, mais la série est quand même très originale. En plus, la couverture du volume 6 qui est, je trouve, juste magnifique. Ensuite, une série qui, selon moi, est tellement pas reconnue à sa juste valeur, c'est le
4e volume de Drifting Dragon. Là aussi sur les couvertures et sur le trait, je trouve ça juste magnifique. Et même ce qui concerne l'intérieur, la patte de l'auteur est vraiment quand même assez unique. Pour l'instant, de ce que j'ai lu, c'est purement un manga d'aventure et je vois pas trop où l'histoire va en venir. J'ai reçu le 2e tome des Enfants du Temps et là c'est quand même assez marrant parce que non, je n'ai pas encore lu le manga, ni le tome 1, ni le tome 2 des Enfants du Temps. Par contre, j'ai pris le temps de regarder le film et je pense que c'est bien de le faire dans ce sens-là parce que c'est un film de Makoto Shinkai et sur l'animation à chaque fois, comme avec Your Name, il est quand même assez bluffant. Il a un sens du détail et des couleurs qui est quand même assez impressionnant et je me dis que dans tous les cas, le manga ne rendra jamais aussi bien. Après ça, ils sont toujours sous blister et il faudrait que je pense à les ouvrir, mais ça me fait trop mal au cœur. C'est le 4e tome de Chobits. Vraiment pour vous dire mon attache par rapport à la série, parmi tous les clamps qui existent, c'est mon favori. Alors que je pense que objectivement, c'est sans doute pas le meilleur. Je vous dis ça, c'est la force de la nostalgie, mais j'avais quand même pas mal hésité à garder la toute première édition et j'ai finalement décidé de la vendre parce que quand on y repense, celle-ci est juste bien meilleur. Et le dernier manga que j'ai reçu des éditions Pika, et c'est quelque chose que j'avais lu il y a quand même assez longtemps, c'est le 9e volume de Love and Lies, sauf que je n'étais pas à jour, j'avais que les 6 premiers, donc je me suis acheté le tome 7 et le tome 8. J'avais sans doute commencé à le lire il y a plus de 2 ans de ça, et pour vous dire en termes de manga de romance, alors il est classé dans shonen, mais vraiment je pense que ça se met plus dans seinen, ça ressemble, je veux dire, plus à Love X Dilemma que à Nisekoi. À l'époque, je m'étais stoppé au tome 4 parce qu'il y avait que 4 tomes sortis en France. Mais là, vu qu'ils sont au tome 9, ils ont quand même bien avancé, donc je vais sans doute reprendre ça. On arrive ensuite sur les éditions Meian, qui ont quand même annoncé pas mal de nouveautés, mais comme à chaque fois, j'aimerais revenir tout d'abord sur vraiment leur licence de leur catalogue. Coup de cœur, c'est sans doute mon plus gros coup de cœur. Sans doute l'un de mes plus gros coups de cœur pour l'année 2020, c'est Tomber du ciel, les volumes 5 et 6, parce que à l'intérieur, et ça n'était pas arrivé depuis au moins 2 ans, et pour vous dire, ça n'arrive vraiment pas souvent, il y a une scène qui m'a fait tellement nostalgique. La plupart d'entre vous ne doivent pas connaître, mais moi c'est quelque chose qui m'avait quand même pas mal marqué. C'est dans le tome 5, le moment où Ikaros chante la musique Fallen Down. Le titre de la musique qui est écrit en anglais ici, et quand je l'ai vu, ça fait un tic dans ma tête. Je me suis arrêté net dans ma lecture, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Fallen Down, musique, Sora no Toshimono, et vraiment, dans les 3 premières secondes de parole, j'ai eu un énorme pincement au cœur. Pour moi, allez lire Tomber du ciel sur Naoto Shimono parce que c'est un manga qui est bien écrit et c'est un style d'écriture qu'on a plus tant l'habitude de voir aujourd'hui. Il y a quelque chose à l'intérieur qui est quand même assez impressionnant, mais il arrive à passer du drôle au sérieux en un claquement de doigts. Ensuite, et là j'ai pas grand chose à dire dessus, on a le 4e tome de Konosuba qui est littéralement dans la continuité des 3 premiers. C'est drôle, c'est léger à lire, par contre, le problème c'est que c'est des trucs qu'on a déjà vu dans l'animé, donc si vous êtes un fan du manga, clairement vous allez adorer. Si vous ne connaissez pas du tout l'œuvre, allez plutôt regarder l'animé d'abord parce que l'animé est un peu meilleur. Mais voilà, moi personnellement ce que j'attends c'est qu'on rattrape justement le fameux film qui est sorti et comme ça on pourra enfin avoir de l'histoire originale. Et de ce que j'ai vu des covers des derniers volumes sortis, normalement vers les volumes 9, 10, 11, on devrait plus ou moins arriver vers cette partie là dans les nouveautés de chez Meian, et je peux vous assurer que même moi je suis surpris de vous dire ça. La grande surprise, la grande découverte que j'ai eue, très agréable, c'est le manga Jika Haru Sex Worker in Another World. Alors pour l'instant, de ce que j'ai lu du tome 1, je trouve ça vraiment quand même très bien. Pour vous résumer le truc simplement, et je pense que chez certains d'entre vous il va y avoir automatiquement un blocage. Déjà de 1, c'est un isekai parce que c'est une lycéenne qui se fait écraser par un camion, qui se fait réincarner dans un autre monde, et de 2, le métier qui est fait là-bas c'est de la prostitution, du coup il y a du sexe et il y a du ecchi, même si ça se voit pas trop. Vraiment, j'ai pas envie d'être médisant, mais au début, quand j'ai entendu le résumé, je me suis dit, bah ça va pas voler très haut. Et vraiment, c'est le cas sur le scénario, ça vole pas bien haut, mais l'auteur, il a un truc pour raconter son histoire. Et la chose qu'il faut se mettre en tête ici, c'est que c'est plus un manga axé sur la psychologie des personnages que vraiment sur le ecchi, alors que
sur le synopsis, on pourrait penser l'inverse. Même sur le dessin, c'est quand même très très bon. Je vous laisse voir un peu tout ça. Après, ça, c'est quand même des planches détaillées, mais c'est clairement moins échique qu'un World and Harem. Après, forcément, ça vise un public quand même assez ciblé. Mais si la série vous a fait un peu de l'œil, allez au moins lui laisser une chance. Parce que ça vaut quand même le coup de le découvrir. Ensuite, et là, je suis un peu plus mitigé. J'ai reçu le premier volume de Anna l'Inaccessible. Et on sera d'accord que la cover est vraiment belle. Par contre, à l'intérieur, et c'est sans doute la première chose qui choque, le dessin est des fois très bon et des fois un peu moins bon. Par exemple, c'est la première planche qui clairement est pas exceptionnelle. Par contre, celle qui suit, on sent qu'il y a quand même un peu plus de détails à l'intérieur. Mais c'est pas ça qui m'a marqué, c'est vraiment le visage qu'elle fait. C'est pas quelque chose qui arrive tout le temps non plus, mais quand tu le vois, tu le sens quand même un peu passer. Par exemple, le visage qu'elle tire ici. Après, la majorité du temps, il n'y a pas grand chose à lui reprocher non plus. Pour vous faire un résumé assez simple, elle, c'est Anna Takamine, une sorte de directrice de projet qui a l'air d'être une femme parfaite, hyper stricte. Sauf que le truc, c'est qu'elle est amoureuse d'un employé, un de ses employés, et de quiproquo en quiproquo, c'est un amour réciproque, mais ça devient assez compliqué à avouer. Voici Anna, voici le garçon, et je pense que vous devinez plus ou moins ce qui se passe dans cette scène-là. Et vraiment, ce qui est assez surprenant ici, c'est que c'est pas le genre de manga qu'on a l'habitude de voir en France, parce que c'est souvent des petits chapitres de, on va dire, 5-10 pages, et la plupart du temps, ça se termine soit par une blague, soit par un quiproquo. Après, au vu du titre et de la cover, il n'y avait pas à en douter non plus. C'est un manga humoristique, moi j'ai plutôt bien aimé, mais voilà, faut se dire que c'est plus un humour ridicule qui est assez léger que vraiment sérieux. Là aussi à voir comment ça évolue, mais ça peut partir vers du très bon ou voire du assez répétitif, et ce serait quand même un peu gênant. Ensuite, toujours aux éditions Meian, par contre cette fois-ci c'est quelque chose que j'ai acheté, c'est le coffret intégral du manga The Breaker. Alors j'ai l'intégrale de la saison 2 The Breaker New Wave, les deux coffrets, sauf que j'avais toujours la saison 1 dans l'ancienne édition Boken Manga, donc sans le coffret. Là j'ai vendu l'ancienne, je me suis racheté le coffret et j'ai vu que sur Anime Store il était en rupture de stock et j'ai trouvé ça quand même assez étonnant. Je vais pas l'ouvrir parce que j'aime bien garder les objets sous blister et comme ça les conserve un peu mieux, mais maintenant j'ai le full set intégral des 3 box. Et on va finir avec les éditions de Kana, avec tout d'abord le 3e volume de Cigarette and Cherry. Alors ça, j'étais quand même assez surpris, parce qu'en lisant les 2 premiers tomes, surtout en lisant le premier tome, moi je pensais que c'était une sorte de romance quand même assez légère, mais ça commence à prendre un ton un peu seinen, un peu lourd. En lisant le tome 1, je me suis dit que dans le style, ça ressemblait un peu à Sexy Cosplay Doll, mais finalement, en commençant le tome 2, je trouve que ça se rapproche sans doute plus de Après la pluie. Moi, ça m'a quand même un peu marqué, parce que dans les 2-3 premiers chapitres, c'était quand même principalement des blagues. J'attends vraiment de voir la suite parce que ça a quand même pas mal piqué ma curiosité tout ça. On continue avec le 20e tome de ASK Survival et là aussi vous voudrez bien que je me mette à jour parce que j'ai quand même beaucoup de retard, mais on est d'accord que ça a bien une cover de dernier tome, sauf que c'est l'avant-dernier. Là aussi il faudrait que je rattrape, j'avais plutôt bien aimé le début, même si à certains moments tu sens que sur le scénario et sur les dialogues ça faisait un peu bizarre. En termes de manga d'aventure c'est quand même plutôt original, mais c'est surtout sur les scènes d'action, et il faut se dire qu'à l'intérieur il y en a quand même pas mal, que le manga arrive vraiment à tirer son épingle du jeu. Et le dernier manga que j'ai reçu ce n'est autre que le 2e de Yawara de Naoki Urasawa. Alors clairement ça sort quand même un peu de ce que j'ai l'habitude de lire, c'est quand même assez rétro, et il faut se dire que de la part de Naoki Urasawa, quand on voit ce qu'il fait maintenant, c'est quand même un peu différent. Il y a un trait rétro qui a quand même assez bien vieilli. J'avais quand même plutôt bien aimé le tome 1, donc j'attends de voir ce que le 2e volume nous propose. En tout cas, j'adore cet effet sur les couvertures avec ses couleurs un peu fluo et ses personnages clairement vernis. Et on arrive à la fin, et comme promis, et ça peut pas se louper, la boîte dans laquelle j'ai reçu le coffret Akira avec noté ici. Après c'est un peu caché avec le scotch, mais Akira. Clairement la boîte pèse quand même son poids. On va la retirer du carton dans ce sens-là, je suppose. Et le coffret Akira qui est quand même beaucoup plus stock que le coffret Berserk. Après, il coûte quand même, si je me trompe pas, 3 fois plus cher. Là aussi sous blister. Et même si ça me fait mal au cœur, et vous pouvez me croire, on va l'ouvrir et hop là. Voici. Pour ouvrir la boîte, on doit déjà retirer cette chose-là qui sert à le sceller. Chose qui est maintenant faite, et pour l'ouvrir, on doit le faire par ici. Et voici les 6 fameux tomes avec le Akira Club. Clairement l'ouverture, elle est
plutôt stylé. Et même le coffret en soi est vraiment bien fait. Forcément, les tomes à l'intérieur sont neufs de chez neuf parce qu'ils ne peuvent littéralement pas bouger d'un pet. Et on va voir un peu ce qu'il y a dans le Akira Club. Ça, pour vous dire, quand c'est vendu seul, c'est à 30 €. Et on a à l'intérieur, au début, des illustrations, des dessins couleurs. Et ensuite, quand on vient vers la fin, c'est plutôt en noir et blanc. Donc voilà, à l'intérieur, on a l'ensemble des illustrations quand même assez stylées de l'auteur. Quand on retire la cover, qu'est-ce qu'on a? C'est étonnant, ça sert à rien ça du coup. C'est une cover avec un trou. Je me serais attendu à un petit effet, mais faut croire que non. Et normalement, les volumes à l'intérieur, c'est exactement les mêmes que la réédition. En fait, c'est les mêmes. Donc voilà, en soi, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Là aussi, clairement, si on n'a aucun volume de Akira, ça vaudrait le coup de prendre le coffret. Par contre, si on a déjà l'intégrale de la réédition, parce qu'elle est sortie il y a quand même assez longtemps, ça va faire mal aux fesses. C'est quand même bien qu'ils aient réédité le coffret, parce que avant l'ancien coffret, si je me trompe pas, il se vendait dans les eaux de 150-200 €. Donc le nouveau coffret coûte forcément moins cher que l'ancien, parce que l'ancien était quand même assez rare. La vidéo se termine ici, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Sur ce, je te dis à la prochaine, salut!